Adrien de Turckheim, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau télé du salon e-marketing. Merci. Alors vous représentez la société Bimpulse, mais avant ça vous êtes un diplômé de l'ESCP. Vous avez travaillé 8 ans dans la grande conso, entre autres chez Coca-Cola et Mars Chocolat. Et puis vous avez été chez le grand web marchand allemand Baby Uvals pour vous permettre de développer le marché français. Et puis vous avez rejoint en début 2013 Bimpulse, qui est une société de l'Est de la France. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Bimpulse, Adrien ? Alors effectivement, quand j'étais web marchand, j'ai été confronté, comme tous les web marchands, à un certain nombre de problématiques, de difficultés du quotidien qui sont inhérents à ce métier. Et j'ai rencontré effectivement les chercheurs universitaires, les ingénieurs qui ont développé dans un labo universitaire de l'université de Mulhouse la société, la technologie Bimpulse en fait. Et j'ai tout de suite été séduit par ce produit. Donc j'ai rejoint Bimpulse pour le lancement commercial début 2013. Vous avez quitté un grand groupe, enfin des gros groupes, pour aller vers une start-up là. Effectivement, c'est le côté start-up, l'esprit entrepreneurial et je ne regrette pas du tout ce choix, je me régale au quotidien. Alors, qu'est-ce que fait Bimpulse? C'est quoi vos fonctionnalités, votre métier? Alors, l'idée de Bimpulse, c'est que ça va permettre à un web marketeur, que ce soit un site marchand ou non marchand, de mettre son meilleur vendeur dans son site web. L'objectif, c'est d'optimiser les taux de transformation du site web avec du marketing comportemental. Donc, on va analyser des comportements à l'aide des cartes de chaleur, de clic et de scroll. Donc, pour vraiment restituer, vous êtes sur votre site et en surimpression, on vous montre exactement où les gens ont cliqué, en zone de clic, en pourcentage de clic et jusqu'où les gens ont scrollé sur chaque page ou sur chaque agrégat, groupe de pages, template de pages. Et une fois qu'on a ça, ça permet d'aider à la décision sur l'optimisation du site et aussi d'avoir plein d'idées nouvelles pour optimiser son site web. L'autre partie de la solution, c'est justement l'optimisation et la personnalisation du site. Donc avec une solution d'A/B testing classique sur de l'optimisation de site et de la modification de pages sans aucune connaissance technique et de la personnalisation où on va pouvoir personnaliser aussi bien les contenus que des messages, où on va pouvoir envoyer des bannières, des pop-up, des bulles d'information en dynamique, automatisé en fonction de ce qu'on détecte d'un comportement d'un visiteur, quelqu'un qui est intéressé par tel produit, quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui vient de telle source de trafic. On a une quarantaine de critères de segmentation en temps réel. Et alors, du coup, vous vous adressez principalement au service marketing. C'est eux vos interlocuteurs, c'est eux qui sont décisionnaires de cette mise en place. Effectivement. Pas besoin d'être extrêmement technique pour utiliser Bimpulse. Tout à fait, Barbara. C'est vrai que c'est un des points qui est vraiment bloquant dans l'industrie du web, c'est que la ressource des développeurs est rare et coûte cher. Et donc effectivement, quand on est web marketer, on a envie de faire son métier, on a envie d'optimiser son site, on a envie de faire de l'animation commerciale sur son site. Et on ne peut pas parce qu'on est toujours freiné, parce qu'il faut faire un cahier des charges, ça prend des mois. Et c'est pas de la faute des développeurs, ils ont énormément de projets, ils n'ont pas le temps de s'occuper en fait de ça. Et pourtant, on s'aperçoit avec des cas clients qu'on a des leviers monstrueux d'optimisation avec des campagnes qui font plus 10, plus 20, plus 30% de conversion avec quelque chose de tout simple. On pourra avoir des exemples tout à l'heure. Pour passer le bon message à la bonne personne au bon moment, par exemple, ou pour changer un point sur son site. Et donc ça s'utilise effectivement. Je suis moi-même un marketeur et un web marketeur c'est aussi ça qui m'a convaincu de pouvoir prendre la main sur un site ou sur plusieurs sites sans forcément faire appel à un marketeur, pré-tester des optimisations plutôt que d'envoyer 10 projets à son technicien ou à son équipe technique. On va les tester et on va envoyer celles ou les deux qui ont marché le mieux, et donc en ça on économise de l'argent, premier effet qui se coule, et en plus on optimise les taux de conversion, deuxième effet qui se coule. Donc, voilà. Alors justement, parlons très concret. Est-ce que vous avez quelques exemples de mise en place de dispositifs avec des clients et de la manière dont ça fonctionne aujourd'hui pour Bimpulse avec eux? Alors effectivement, en 2 ans et demi, on a des centaines et des centaines de cas clients. Pour en citer quelques-uns, il y a des clients qui, comme Cdiscount ou comme Electrodépôt, qui utilisent les cartes de chaleur Bimpulse au quotidien pour voir, puisque c'est du temps réel, donc un produit qui a été mis sur la homepage le matin, si au bout de quelques heures on voit qu'il ne fonctionne pas, on va pouvoir le retirer, le changer en temps réel suite à l'analyse des cartes de chaleur Bimpulse. Il faut quand même un trafic minimum pour avoir des données pertinentes? Effectivement, on est clairement dans l'optimisation de site, donc il faut avoir un certain nombre de trafic. Voilà, au bout de 5000
visiteurs par mois, ça commence à être intéressant de voir. Donc on a aussi des clients qui sont vraiment des sites de taille vraiment intermédiaire, et on a aussi des très grands comptes comme ceux que j'ai cités, ou comme des gens comme Rue du Commerce, à Direct Assurance et autres. D'autres cas clients, par exemple sur les sites du groupe Mondadori, on a, donc c'est un des grands éditeurs de presse en France, sur leur site marchand en fait, on a fait en sorte de pousser un numéro de téléphone sur la page panier uniquement pour les gens qui sont en train de quitter le site, parce qu'on sait détecter un mouvement de souris, et en l'espace d'une minute on peut configurer ce qu'on appelle une pop-up anti-abandon. La pop-up anti-abandon va se déclencher quand la souris quitte le site par le haut d'un mouvement rapide, mais pas trop. Donc il faut vraiment que ça soit un mouvement naturel de je veux fermer mon navigateur ou aller sur un autre site. Et à ce moment-là, on a déclenché une pop-up pour afficher le numéro de téléphone et le visuel d'une hôtesse. Et on l'a fait uniquement, parce qu'on sait regarder la valeur du panier, uniquement sur un panier au-delà de 39 €. Parce qu'on ne veut pas être appelé par des gens qui ont un panier à 1 ou 2 €. Voilà. Et donc le résultat de ces campagnes, sur les 4 sites sur lesquels on a testé, entre plus 15 et plus 25% de conversion finale exposée versus non exposée, parce que là on utilise le test AB pour mesurer sur un 50-50, la moitié des gens vont être exposés à cette pop-up, l'autre moitié ne va pas être exposée. On mesure la conversion finale, c'est-à-dire l'achat. Donc c'est quand on fait plus 20% d'achat avec une action qui prend une minute sur les gens qui ont un panier d'achat important. Donc, voilà. Gros succès. En tout cas les résultats probants sur l'utilisation de la solution. Et ça, c'est un exemple parmi des centaines d'optimisation de pages ou de messages en temps réel. Voilà, peut-être un dernier cas sur Mondadori. Ils voulaient pousser le message « Je suis Charlie » au moment des événements dramatiques de janvier. Et sur leur site marchand, leur équipe technique ne savait pas pousser ce message. Enfin, il fallait passer par l'équipe technique, et donc leur processus, c'était une semaine. Et ils ne pouvaient pas attendre une semaine avant de pousser le message. Avec Bimpulse, ça a pris 2 minutes. Sans intervention technique. Sans intervention technique. Ils l'ont poussé exactement à l'endroit où ils voulaient. Ils ont copié-collé le code, enfin l'image. Ils ont appelé l'image, pardon, et ils l'ont envoyé au bon endroit. Vous allez rendre la vie des marketeurs super sympa à vous. On rend déjà la vie de nos nombreux clients et clients fidèles. On a plus de 90% de fidélisation client. Et quand on regarde juste les grands comptes, c'est 97% de fidélisation. Voilà, donc on est... Alors, c'est quoi les projets de Bimpulse pour l'année à venir? En tout cas, est-ce que vous avez des grands développements prévus, des actualités? Alors oui, on n'arrête pas d'innover, de se développer, parce que on écoute énormément nos clients. C'est l'avantage d'une start-up française, où on est vraiment à l'écoute de nos clients et on développe en fonction de ce que les clients nous demandent. On a lancé récemment un éditeur WYSIWYG, c'est What You See is What You Get. Donc ça permet vraiment de plonger dans la page et de faire toutes les modifications qu'on veut directement dans la page. On pouvait déjà le faire dans une certaine mesure, mais là on va encore un cran plus loin. Sur la partie conditions de segmentation, on a lancé récemment la géolocalisation. Donc on peut passer un message en fonction de la langue, du pays, de la région et même de la ville. Passer un message ciblé pour envoyer par exemple vers tel magasin, ou réagir par rapport à une météo ou à d'autres événements plus locaux. On a, à la demande d'un de nos clients qui est Rue du Commerce, on a superposé 3 cartes de chaleur, le pourcentage de clics, les zones de clics et les pourcentages de scroll, qui permet en fait, on est sur le site et en superposition sur l'écran, on voit l'ensemble de ces informations, ce qui facilite encore l'analyse. Et voilà, donc on est ravis quand nos clients nous demandent et nous poussent à faire encore mieux. On a lancé un export des cartes de chaleur, donc on peut exporter de manière hebdomadaire ou mensuelle à nos clients leurs cartes de chaleur, afin qu'ils gardent un historique aussi de ces cartes de chaleur. Et encore de très nombreux projets. On a triplé notre équipe technique en début d'année, et ça va encore s'accroître. Alors, vous travaillez aussi bien avec des pure players, et là vous disiez justement que vous parliez également de géolocalisation et éventuellement de drive to store. Donc vous travaillez aussi beaucoup sur ces problématiques de multicanal dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, avec des sites qui sont des retailers et donc qui ont des pignons sur rue. Oui, effectivement, on peut dire que la majorité de nos clients sont des retailers, des gens comme Decathlon, comme Electrodépôt, et encore beaucoup d'autres. Et besoin justement de faire un pont entre... Voilà, et c'est la brique qui nous manquait, c'était la géolocalisation justement par ville. Et donc on l'a lancé en décembre, hein, donc c'est encore assez récent. Donc je ne vais pas vous dire que voilà, on a fait 10 000 actions de Web to Store, mais c'est en train de s'organiser, et ça rend possible justement ces actions-là. Alors, on sait que sur beaucoup de sites internet et beaucoup de sites e-commerce et d'autres transfos sont relativement bas, souvent. À votre avis, demain,
comment les e-commerçants vont réussir, enfin en tout cas quelle est votre vision du marketing dans ce domaine-là, pour que ces taux de transfo ils augmentent et pour que les clients aient de plus en plus envie d'acheter, d'être rassurés pour acheter sur Internet? Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est ce que de plus en plus de décideurs du web comprennent, c'est que la course à l'acquisition, la course effrénée à l'acquisition de trafic a ses limites, parce que la demande, le nombre de sites marchands et de sites en général sur le web augmente beaucoup plus vite que l'innovation dans les canaux d'acquisition, dans l'achat d'espace online. Et donc, ça devient de plus en plus cher de faire venir une personne sur son site. Et donc, la grande vague du moment qu'on constate, et on est ravis parce qu'on est très bien positionné par rapport à cette vague, c'est que les gens ont compris que s'il y a 100 € de plus à mettre sur un budget marketing, il faut mieux le mettre sur le site en conversion qu'en acquisition. Et le frein jusqu'à présent, c'était que les équipes techniques étaient débordées. Et donc voilà, des solutions comme Impulse, déjà aujourd'hui, peuvent permettre d'aller chercher plus 5, plus 10% de conversion sur des très gros sites et plus 20, plus 50% de conversion, voire plus sur des sites de taille intermédiaire ou petit. Et la vision effectivement à long terme, c'est dans le prolongement de ce qu'on fait. Aujourd'hui, on personnalise la navigation avec des messages, en changeant, en poussant un message, en poussant un contenu. On peut pousser aussi le bon produit au bon moment avec des solutions de recommandation de produits que nous on peut injecter. Et la vision, notre vision, c'est que dans 5-10 ans, peut-être même avant, un site sera complètement différent. Quand vous irez sur un site et que j'irai sur ce même site le même jour au même moment, on n'aura pas du tout les mêmes éléments, les mêmes informations et pas que les produits en fait. Ça aura complètement changé en fonction de notre comportement global sur le site, sur les réseaux sociaux et probablement bien plus encore. Donc l'avenir nous réserve énormément de bonnes surprises et on tâchera d'être là. Les annonceurs devront gérer autant de sites que de clients quasiment. Oui, mais à la fois, ce n'est pas eux qui les géreront, puisque les algorithmes et les solutions feront en sorte, comme ce qu'on a vu sur le passé, des choses qui étaient très compliquées il y a 10 ou 20 ans, qui sont très simples. Bah, voilà, l'idée, c'est que ça se fasse de manière complètement automatique, algorithmique et programmée. Voilà. Donc, on y vient doucement, mais sûrement. Adrien de Turckheim, merci beaucoup et très bon salon à Bimpulse. Merci Barbara, merci beaucoup.